Bonjour, il me tarde de te retrouver ce matin. Dieu fait tant de choses pour moi dans ma vie, que plus que jamais il m'attache à lui pour toujours. Aujourd'hui, nous lirons dans les Saintes Écritures, au livre de Luc chapitre 1er, les versets 26 à 30. Juste avant de découvrir la parole, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la paix que tu nous donnes par le nom de Jésus. Merci pour la vie éternelle. Alors que nous découvrirons ces versets, nous te supplions de nous aider à comprendre et laisser le Saint-Esprit sceller la parole dans nos cœurs au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons donc dans le livre de Luc chapitre 1er, les versets 26 à 30. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Ah oui, mais on a déjà lu ça, c'est vrai. C'est ce que diront certains. Mais pourquoi lisons-nous à nouveau ces références? Il y a tant d'autres références dans la Bible. Tout simplement parce que je prends le temps pour t'expliquer la différence entre l'apparition de Dieu et l'apparition des anges. Rappelle-toi, nous avons vu une première fois que le peuple d'Israël fit ce qui déplaisait à l'Éternel. Il envoya un ange vers un homme qui s'appelait comment? Gédéon, qui douta même. Ensuite, du moins, quand ils se sont rencontrés, y a-t-il eu quelque chose de spécial? Non. L'ange a parlé à Gédéon comme je te parle. L'ange n'a pas dit à Gédéon, ôte tes chaussures de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. On est bien d'accord. Mais si, on a vu ça dans le livre de Juges. Je pense au fait. Juges, je pense, chapitre 6. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Je te dis ça tout de suite, là. Juges. Oui, chapitre 6, c'est bien ça. Gédéon a douté. Ensuite, il y a eu cet homme, Manoah. L'ange de l'Éternel s'est présenté à sa femme pour lui dire, tu seras enceinte, tu auras un fils, il ne faudra pas consommer de boissons énivrantes, alcoolisées, on pourrait dire, ni de viande impure. Tu te rappelles? Elle en a parlé à son époux, et tous deux ont demandé à Dieu de renvoyer l'ange. L'ange est revenu, et les choses se sont déroulées exactement comme pour Gédéon. Aucun
que signe d'adoration. Ils ont parlé comme deux vieux copains. Tu te rappelles? Bon, maintenant, je pense que tu te rappelles bien de cette parole où l'ange est venu, il est entré chez Marie directement sans poser de questions et ils ont encore échangé sans problème. Pendant que nous y sommes, restons là. Lisons un peu plus haut dans le livre de Luc toujours, chapitre 1er, les versets 11 à 17. Tu veux bien? On est tout prêt. Allons-y. Que découvrons-nous? Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On est d'accord? Voilà donc certaines. Il y a d'autres expériences, mais on ne verra pas d'autres, à part une dernière demain. C'est très important, celle que nous verrons demain. OK? Maintenant, ce que je voudrais imprimer de manière définitive dans ton cerveau, c'est que lorsque les anges vinrent, ils s'adressèrent aux hommes sans réclamer une quelconque adoration. Mais quand Dieu se présenta à Moïse, il lui dit, ôte tes chaussures de tes pieds. Quand plus tard, le chef de l'armée de l'Éternel se présenta à Josué, il lui a dit, ôte tes chaussures de tes pieds. Et ce dernier se prosterna et adora l'Éternel. Mon ami, écoute-moi bien. Quand des personnes viennent te dire que Dieu n'est pas venu sur terre, ce sont des propos contraires à la parole de Dieu. Du reste, après-demain, nous verrons une petite série qui démontre amplement qu'il vint sur la terre et tu verras. Ne laisse personne te tromper. Garde la foi et l'Éternel te conduira toujours dans de verts pâturages. Prions. Seigneur, demain nous verrons un dernier exemple de la relation avec les anges. En attendant ce moment, de nous aider à comprendre que les anges sont des créatures au service de Dieu, qui remplissent une mission, mais seul l'Éternel des armées doit recevoir l'adoration. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous garder. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant que Jésus t'aime et qu'il désire te sauver. Passe une excellente journée sous le regard de Dieu.